trouve pas de travail, je trouve pas de logement, je galère avec les meufs, j'en peux plus d'être un maghrébin en France. C'est à cause des méchants français racistes. Moi je n'ai rien fait, je ne suis pas responsable. Je ne sais plus quoi faire. Je reste chez moi toute la journée à scroller TikTok parce que personne ne veut me donner du travail. Donc si jamais vous voulez m'aider, j'ai mis un lien Tipeee en description. Vous pouvez faire des dons s'il vous plaît. J'ai aussi mis mon PayPal et mon RIB. J'accepte aussi les cryptos. Merci. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler victimisation. Donc pour commencer, on va énumérer les 3 critères essentiels pour faire une bonne victimisation. Premier critère, il faut désigner un responsable, désigner un coupable. Critère numéro 2, il faut s'enlever toute part de responsabilité à soi-même, ce n'est jamais de votre faute. Et enfin, le critère numéro 3, il faut rester passif, ne rien faire et continuer à pleurer sur sa situation. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo? C'est que depuis ma toute première vidéo, sous chaque vidéo que j'ai faite, à chaque fois, dans les commentaires, t'as des mecs qui disent que je fais de la victimisation. Des mecs ou des meufs d'ailleurs. Systématiquement, je vais vous mettre quelques exemples. Premier commentaire de Ludo Provo. Pas mal de victimisation dans ton discours. Et je ne comprends pas pourquoi tu essaies de diviser les Français, Maghrébins, Noirs, Arabes, etc. Ton discours encourage le communautarisme. Ça s'appelle la loi de la concurrence. Bienvenue dans le réel bisounours. Et stop la victimisation. C'est compliqué pour tout le monde. Stop la victimisation. J'ai écouté de A à Z. Victimisation niveau prime. Je suis maghrébin, je vis en France. Et tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Il faut arrêter avec la victimisation, mec. Tu as étudié en France gratuitement. Tu as même été payé pour étudier. Et tu penses que les Français sont racistes. Et regardez, ça a l'air d'être des maghrébins. Après, les pseudos, on n'en sait rien. Chacun met ce qu'il veut. Mais là, c'est Hakim Merchi. Voilà, là, ça Wasabi, je sais pas c'est qui, je suis maghrébin. Bon, lui, maghrébin, il n'a pas de problème, il a autant de chances que tous les autres, d'après lui, donc c'est moi qui mens. Là, Hakim, t'as étudié en France gratuitement? Non, c'est pas gratuit. Mes darons, ils ont travaillé, ils ont payé des impôts toute leur vie, donc non, c'est pas gratuit. J'ai payé ma part à travers mes parents. Et moi aussi, j'ai travaillé en France 2 ans, donc j'ai payé des impôts pendant ces 2 ans. Tounzi, t'es en pleine victimisation, malgré tes précautions oratoires du début. En informatique, t'as trouvé du travail facilement, donc tu n'as pas été discriminé. Vous voyez, il y en a plein, ça c'est les trucs qui reviennent souvent. Donc quelqu'un qui n'a pas le contexte, il va se dire, mais il a raison, j'ai trouvé du travail dans l'IT, donc j'ai pas été discriminé. Mais encore une fois, les gars, le diable se cache dans les détails. Un maghrébin ne va trouver du travail en France uniquement s'il n'y a personne d'autre. Si tout le monde a trouvé du travail avant lui, là, il va trouver du travail. Et moi, à l'époque où j'ai trouvé du travail dans l'IT, j'ai même fait la formation, j'étais payé pour faire la formation IT, il y avait une pénurie de développeurs de malades mentales. C'était en 2016-2017. Donc, bien sûr qu'ils prenaient tout le monde. Mais là, aujourd'hui, un maghrébin junior qui va essayer de postuler comme un taf de développeur en France, tellement il y a de personnes qui ont fait des formations en tant que développeur maintenant, il va passer en dernier. C'est-à-dire qu'il ne va jamais trouver de travail. Un junior, encore une fois, un senior avec de l'expérience, lui, il va passer devant tous les juniors, mais parmi tous les seniors avec de l'expérience, il sera le dernier encore une fois. C'est-à-dire une fois que tous les autres auront trouvé du travail, lui trouvera. C'est ça que je dis. Donc, poussez pas la victimisation. Vous n'avez que le retour de ce que vous méritez. Ça, je l'ai dit dans ma première vidéo. Pourquoi les Maghrébins sont détestés? J'ai donné les raisons. Qu'est-ce qu'il dit sur les Maghrébins? Rien qu'à lire les commentaires, j'ai pas envie d'écouter la vidéo du coup. Faut arrêter un peu la victimisation. Car j'étais le seul blanc français dans une équipe de 8, dans une SS2I où je travaillais. Un Libanais, une Algérienne, un Marocain, un Gabonais, un Togolais, un Serbe et un Russe. Donc vous voyez encore une fois, je parle des Maghrébins. Là, dans les 8, il m'a sorti que 2 Maghrébins. Une Algérienne et un Marocain. Et moi, je parle des hommes maghrébins. Donc, la femme algérienne, tu peux l'enlever. Donc là, tu as trouvé un blanc, il n'y avait qu'un seul maghrébin. Et je te mets ma main à couper que ce Marocain-là, il venait du bled. Et moi, je précise aussi dans mes vidéos, les hommes maghrébins qui sont nés et qui ont grandi en France. Et là, je pense qu'il n'y en a aucun dans les 8 que tu as donné. Le syndrome de la victimisation. Vous aussi, faites la même chose qu'aux personnes qui vivent chez vous au Maghreb. Voire même pire, donc la victimisation, franchement. Là, je pense qu'il est en train de parler des Algériens, Tunisiens, Marocains qui envoient les subsahariens dans le désert, les histoires comme ça. Donc, parce qu'ils font ça au Maghreb, nous, Maghrébins de France, j'ai rien à voir avec ces histoires-là, j'ai pas le droit de me plaindre. Pas... Et en plus, je me plains même pas, moi. J'énonce les faits. J'énonce juste les faits et j'apporte les solutions. Et là, regardez, Hassan Diallo, mais ça, c'est un subsaharien, je pense.
Serge Tardy, pose-toi les vraies questions au lieu de faire de la victimisation. Malgré ce que tu dis, en fin de compte, tu parles sans avoir de répondant derrière la pire sournoiserie. Je suis un mec sournois, les gars. Je suis comme Gollum. Mon précieux. Arrête la victimisation et pose-toi les bonnes questions. Ça ne me pose aucun problème de côtoyer des Maghrébins qui s'intègrent correctement. Ça veut dire quoi intégrer pour toi? Seulement, j'entends rarement les Maghrébins se liguer contre leurs compatriotes qui pourrissent la vie des Français. Mais tu veux que je me ligue contre qui? Je suis leur daron, c'est à moi de me liguer contre ces mecs-là. Je me ligue déjà contre eux, mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je sorte, j'organise des manifestations? C'est pas mon problème. Si t'es pas content, barre-toi. C'est ce que j'ai fait moi. T'es pas content, barre-toi. Je suis pas leur daron. Toi, est-ce que quand il y a un blanc qui va commettre un crime ou un truc comme ça, est-ce que moi je vais venir te dire « Ouais, pourquoi on n'entend pas les Français se liguer contre lui ?» C'est non, chacun pour sa pomme, les gars. Je suis responsable de personne et toi non plus. Suis-je le gardien de mon frère? Meilleure vie, je suis blonde aux yeux bleus et ça fait 18 mois que je cherche du travail. Si, vous pratiquez bien la victimisation. Il y a des tas de Maghrébins qui réussissent très bien professionnellement en France. C'est trop facile d'expliquer tous vos échecs par votre origine. Pourquoi tu précises que t'es blonde aux yeux bleus et après derrière tu vas me dire que j'explique tout par mon origine? Précise aussi ta filière. Là, ce qu'elle dit pas, elle a sûrement un master en sociologie. Et ce que je soupçonne aussi, c'est qu'elle est pas jolie. Une femme jolie, blonde aux yeux bleus, il y en a plein, ils pensent blond aux yeux bleus, automatiquement, ils s'imaginent Pamela Anderson quand elle a 20 ans. Mais là, je vous mets ma main à couper qu'elle est pas jolie, cette femme-là. Une femme jolie, peu importe ses études, elle va trouver du travail. Mais pas de procès d'intention, les gars. Allez, on continue. Victimisation, je pense, tu devrais arrêter de voir la vie que par ton origine. Mais c'est pas moi qui décide. Tout le monde voit, tout le monde par ses origines. Il y a certains Maghrébins qui vont vous expliquer que c'est parce que vous ne portez pas de chemise, que votre façon d'habiller parle pour vous. Mais avant tout ça, avant même que vous ouvriez votre bouche, avant même que la personne voit comment vous êtes habillé, juste une photo de votre gueule, elle va déjà se faire des a priori sur vous. C'est normal, c'est comme ça que le monde marche. Sauf que ça, personne vous le dit. Donc, bien sûr que tout se joue par rapport aux origines. C'est le premier truc que les gens voient quand ils te rencontrent. Donc voilà, et là, j'ai sélectionné que les premiers commentaires, hein, mais sous toutes mes vidéos, t'en as des commentaires comme ça. Et comme je vous l'ai dit, moi, je ne fais qu'énoncer les faits et je donne des anecdotes qui me sont arrivées personnellement. Comme par exemple, quand j'ai galéré à trouver une alternance, à trouver des stages, à trouver du travail, est-ce que je suis resté là à chialer? Non, j'ai quitté la France, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de me former dans un autre domaine, j'ai fait une formation dans un domaine qui était porteur, en l'occurrence l'IT, j'ai trouvé du travail et ainsi va la vie. Donc là, je conseille aussi à tous ceux qui galèrent à trouver un travail en France, un travail bien rémunéré. Je suis pas en train de parler de faire livreur, hein. Ceux qui galèrent à trouver un travail, faites une reconversion professionnelle. Faites une reconversion dans un domaine où il y a peu de concurrence, beaucoup d'offres et peu de demandes. Mais là, le problème avec ces domaines-là, c'est que la barrière à l'entrée, elle est élevée. Donc, n'hésitez pas à faire des trucs un peu compliqués, ça va vous faciliter pour trouver du travail. Et si jamais, malgré ça, vous trouvez pas, bah, il y a d'autres pays, les gars, il n'y a pas que la France, hein. Vous avez le passeport français, tu trouves pas en France, bah, barre-toi ailleurs, c'est aussi simple. Point numéro 2, quand je dis que je galère avec les meufs, encore une fois, est-ce que je suis resté là à chialer? Moi, je galère avec les meufs, bah je fais quoi? Je vais dans un autre pays où je ne galère pas avec les meufs. Et en l'occurrence, moi, en Asie, je ne galère pas avec les femmes. C'est comme ça. Mais en Europe, c'est foutu pour moi, je le sais. Donc c'est pour ça que je vais ailleurs. Je reste pas à chialer là, à essayer de changer les choses en Europe. Je ne peux pas le faire. Alors qu'en Asie, t'as pas les problématiques que t'as en Europe. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui se barrent, là, les passeports bro, qui vont en Asie ou en Amérique latine pour essayer de se trouver une meuf, ou bien, même pas forcément pour les femmes, hein, mais juste pour le cadre de vie, le coût de la vie qui est moins cher, il fait beau, t'as les plages, les logements ça coûte pas cher, les loyers ça coûte pas cher, la bouffe elle est bonne, toutes ces raisons-là. Et à l'inverse, ceux qui chialent, ils restent en France. Donc, est-ce que je suis resté en France à chialer à cause des meufs? Non, encore une fois, je suis pas resté passif. Je suis simplement parti, c'est aussi simple que ça. Et même concernant les responsabilités, je ne dis pas que c'est la faute des femmes. Tout le temps, je vous dis, c'est la faute du système. Elles ont subi une propagande de malade mental. C'est pour ça qu'elles sont comme elles sont. Je dis aussi que c'est la faute des hommes. Je dis même que les femmes, là, qui sont hyper gamme machin, je dis que c'est normal. Donc, je ne rejette la responsabilité sur personne et je ne reste pas passif. Et même le logement, quand je vous dis, je galère à trouver un logement, bah, je galère à trouver un logement, tu fais quoi? Bah, tu restes vivre chez tes parents ou bien tu vas vivre sous un pont où tu gagnes de l'argent et tu vas vivre à l'hôtel. Ou si t'es pas content, trouve un CDI, achète-toi ton propre logement. Mais moi, j'essaye pas de changer les choses en France.
Et même parfois, je reçois des messages, on me dit « Ouais, maintenant que tu as un petit peu de visibilité, essaye de faire une fondation, une association, des manifestations. » Je le fais pas. Chacun est responsable de sa sécurité, de son avenir et de son patrimoine. Chacun pour sa pomme. Ça n'existe pas. Arrêtez de compter sur les autres, les gars. Personne ne va venir vous sauver. Tous les mecs là qui font des organisations, fondations, associations, ça va les aider. Eux, ça va aider ceux qui sont tout en haut, là, qui sont rentrés tôt, qui ont les bonnes relations, machin. Mais la majorité, la masse, vous allez rester des clochards, les gars. Donc, sauvez votre cul avant de vouloir sauver la terre entière. Et là, je vous jure, je me dis, soit c'est moi, je sais pas parler, ou bien soit c'est moi, je suis un handicapé mental, ça se trouve, je suis fou. Mais sous chacune de mes vidéos, t'en as tout le temps. La majorité, franchement, c'est des commentaires bienveillants, machin, mais t'en as tout le temps, ils sont là, ils comprennent tout de travers. Comme ma vidéo sur les boomers, par exemple. Vous pouvez la voir. C'est une vidéo, en gros, j'explique pourquoi les boomers sont les fossoyeurs de la France. Voilà, eux, ils avaient la vie, ils avaient le plein emploi, ils n'avaient pas de problème écologique, ils n'avaient pas de problème d'insécurité, immigration de masse, ils trouvaient du travail facilement, ils avaient accès à l'immobilier facilement, toutes ces choses-là. Et une fois qu'ils sont à la retraite, bah là, ils se sont mis à voter à droite, ils ont acheté des appartements en Thaïlande ou en Maroc, ils ont vécu la vie d'Aloca, ils louent leur appartement machin, les impôts que les actifs payent, la majeure partie, ça sert à financer les boomers. Bref, j'explique tout ça. Et à la fin de la vidéo, je dis que si moi j'étais né à leur période, si moi j'étais un boomer, c'est-à-dire si j'avais 20 ans dans les années 70 comme ça, j'aurais fait exactement la même chose qu'eux et on aurait sûrement tous fait exactement la même chose qu'eux. Et là, il y en a, donc moi j'ai fait qu'énoncer les faits, j'énonce juste, voilà, c'est comme ça, tac, voilà pourquoi on en est là aujourd'hui, voilà ce que les boomers ont fait et voilà les conséquences. Et il y en a qui comprennent que ma vidéo, eux, ce qu'ils ont entendu, c'est ouin, 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 si j'ai une vie de merde, c'est à cause des boomers, ce n'est pas de ma faute, il faut tuer les boomers, machin, alors que j'ai pas du tout dit ça, j'ai même dit que j'aurais fait exactement la même chose qu'eux. Je vous énonce juste les faits et la solution, barrez-vous. Quittez la France, c'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi vous cherchez compliqué à chaque fois. Et en plus, dans toutes mes vidéos, j'essaie vraiment de vous apporter des solutions concrètes à chaque fois. Je vous donne la liste des formations à faire. Je vous donne les secteurs qui recrutent. Même les calls que je fais, il y a des mecs super intéressants qui appellent, ils vous disent dans quelle école aller postuler, combien ça coûte, quel visa demander, quelle filière choisir, quelle formation faire, dans quel pays partir. Il y a des réponses à toutes ces questions-là. Et il y en a, ils continuent à dire que je fais de la victimisation. Alors que j'apporte les solutions. Et en plus, les solutions que j'apporte, c'est des vraies solutions du monde réel. C'est pas des solutions comme certains qui vous disent que c'est entièrement de votre faute, que parce que vous mettez pas de chemise, parce que vous savez pas vous exprimer et parce que vous allez pas voter. Et en plus, par-dessus le marché, c'est pour leur intérêt personnel. À la fin, ils sont là, ouais, à les rejoindre. Eux, ils vont gagner un truc. Vous gagnez rien dans l'histoire. Moi, qu'est-ce que je gagne avec cette chaîne YouTube, là? Franchement, qu'est-ce que je gagne? Je fais des placements de produits. Certes, c'est monétisé. J'ai la monétisation YouTube. Là, je vais lancer un groupe. Bientôt, ça sera à prix cassé, les gars. À prix cassé pour vous permettre de quitter la France. J'ai rien à y gagner. Je suis là. Ouais, tu fais de la victimisation. Il y en a, par contre, quand il y a d'autres gens qui font vraiment de la victimisation, je ne vais pas les citer, on vous entend pas parler, là, les mecs qui disent que je fais de la victimisation. On vous entend pas parler sur ces gens-là. Mais moi, si je fais de la victimisation, alors que je demande rien, est-ce que je vous demande de l'argent? Est-ce que je reste passif? Est-ce que j'ai désigné des responsables? Les responsables, c'est pas les Français. Les responsables, c'est l'État, c'est systémique, c'est comme ça. Le pays a été conçu comme ça. Je dis pas que c'est la faute de Jacques Dupont ou de Bernard je sais pas qui. Non, c'est un système, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas lutter. Quoi que vous fassiez, vous avez beau faire toutes les manifestations du monde, tout ce que vous voulez, les associations, fondations, ça ne changera rien. Sauvez votre pomme, les gars. Chacun pour sa gueule. Mais vas-y, on va faire un classement. Vous savez, j'aime bien, moi, faire des listes. Là, ça sera un classement. Et je vous jure qu'en France, si tu prends toutes les catégories sociales, économiques, ethniques, tout ça, je vous jure que les plus mal lotis en France, c'est les hommes maghrébins nés en France. On est les derniers sur la liste. Et encore une fois, là, je suis pas en train de faire de la victimisation. On est les derniers. Moi, je l'ai constaté, je l'ai accepté. J'ai pas envie d'être le dernier dans un pays, donc je fais quoi? Je vais dans un autre pays. C'est aussi simple que ça. Mais je vous jure que parmi tout le monde, tu mets même les transsexuels, tu mets les noirs, tu mets les Roumains, tu mets les Asiatiques, tu mets les gays, tu mets tout le monde, je te jure, on est les derniers. On profite de rien, on n'a aucun avantage.
Et là, je précise encore, hein, homme maghrébin né en France, lambda. Je suis pas en train de parler des cas sociaux de la guillotière. Eux, ils ont des avantages. Ils ont même plus d'avantages que nous. Nous, on est là, je suis là, je profite de quoi en France? Franchement, je profite de quoi? J'ai pas d'APL, j'ai pas de logement, je galère avec les meufs, pas de RSA, machin. Encore une fois, je fais pas de la victimisation, je suis parti, je m'en fous. Le constat, c'est ça. Je vous dis que l'homme maghrébin, lambda, il est là, il veut juste trouver un taf. Il a fait ses petites études, il fait chier personne. Tout ce qu'il veut, c'est une vie tranquille. Donne-moi juste un taf, un logement, aide-moi à trouver une meuf, je fais ma vie, je fais chier personne, je paye mes impôts, truc, et je meurs dans le silence, je fais chier personne. Même ça, on n'y a pas le droit. On a le droit à rien. Tu crois que c'est les associations de gauchistes de merde qui vont aider les migrants, les trucs comme ça? Tu crois qu'elles en ont quelque chose à foutre de moi, des hommes maghrébins comme moi? Je vous jure, on est invisible. On n'a aucun avantage en France dans aucun domaine. Et même pire que ça, c'est pas on a zéro avantage, c'est on est en négatif. Parce que tout le reste de la population, pas 100%, mais le français de souche européenne lambda, vous croyez qu'il va taper sur qui? Il va taper sur moi. Tu crois qu'il va taper sur le clandestin? Tu crois que c'est le clandestin qui va faire une demande de logement, qui va envoyer ses CV pour trouver du travail, machin? C'est non. Il va taper sur moi. Parce que nous, on est là, on a le même prénom qu'eux, on leur ressemble, on est de la même origine, on est des mêmes origines, mais nous, on va rien faire, on est gentils. Nous, tu peux nous chier dessus, on va rien faire du tout en France. Tellement on est devenus des soumis de merde. Tellement on est là, on se dit, putain, si je fais ça, si je riposte, ils vont se dire, putain, tous les mêmes. Tout le temps, ils connaissent que la violence, machin. Donc, tu te dis, vas-y, je vais essayer d'être civilisé. Je vais rien faire. Et quand t'es trop gentil, ben, on te chie dessus. Je vous jure que la situation, elle est bloquée pour nous dans ce pays. Barrez-vous. Et autre phénomène intéressant que j'ai constaté aussi, là, depuis que j'ai fait des vidéos, je vous jure que même les chauffagistes, je les fais bugger. Parce que les chauffagistes en France, c'est « Ouais, les bougnoules, rentrez chez vous. Les maghrébins, barrez-vous, on veut pas de vous. » Et moi, je suis là. Ouais, vous avez raison. Partez, je dis exactement la même chose. Ouais, les maghrébins de France éduqués. Moi, je donne les détails. Ouais, les maghrébins nés en France, machin, qui ont des diplômes, des compétences. Partez. Et eux, ils sont là. Quand ils m'entendent dire ça, je vous jure qu'ils font un joint de culasse. Ils comprennent pas, ils disent « Putain, attends, il dit la même chose que nous, partez !» Mais sauf que non, c'est pas exactement la même chose. Parce que là, les plus malins d'entre eux, ils savent très bien que moi, j'incite les maghrébins éduqués à partir, mais les cas sociaux, la racaille, la minorité qui fait chier tout le monde, eux ne partiront jamais. Et ça, ils le savent. Et je vous jure que quand nous, on sera tous partis, ils vont nous regretter, ces gens-là. Et là, quand je mets les messages comme ça, ouais, barrez-vous, laissez-les. Laissez-les avec leur merde. Laissez-les avec la racaille, les clandestins. Nous, ils pensent qu'on est comme eux, que c'est moi qui fous la merde en France, alors que non, je fais rien du tout. Bah, une fois qu'on sera tous partis, là, vous allez voir la vraie merde qui va rester en France. Comment ils vont vous rendre la vie impossible, 1000 fois pire que maintenant. D'ailleurs, ces mecs-là nous rendent la vie impossible à nous aussi. Et comme je disais, nous, c'est double peine. Nous aussi, ils nous font chier dans la rue. Nous aussi, ils nous volent nos colis. Nous aussi, ils nous rayent nos voitures, des trucs comme ça. Mais nous, on est assimilés à ces gens-là. Donc, c'est 2 fois pire pour nous. Raison de plus pour partir. Et après, quand je dis, ouais, partez, les messages, ouais, emmène tes frères avec toi. Pourquoi tu rentres pas au bled? Pourquoi tu rentres pas en Afrique? C'est que, et là, j'ai compris qu'en fait, il y en a plein, quand t'es un maghrébin en France, ils veulent pas juste que tu partes. C'est pas ça le message. Quand ils disent, ouais, rentrez chez vous, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Si t'es pas content, pars-toi. Non, c'est pas ça qu'ils veulent, les gens. Ils veulent qu'on rentre au bled. Et si le bled, c'était des pays riches, développés, ça les ferait chier. Mais vu qu'ils savent que c'est des pays pas encore développés, tu vois, il y a des zones, machin, la pauvreté, truc, ils veulent nous voir rentrer en Afrique et manger des pierres. C'est comme ça qu'ils veulent nous voir. Ils veulent pas juste qu'on quitte la France. Ils veulent qu'on quitte la France et qu'on galère, qu'on soit pire qu'en France. Ils veulent pas qu'on quitte la France pour aller kiffer la life en Thaïlande, aux États-Unis ou en Australie. Ils veulent nous voir galérer. Autre message qui revient tout le temps. Les gars, il y en a, ils me parlent du Bataclan. Je suis là, je fais au Vietnam. Je vous donne les filières. Ouais, les gars, faites des formations dans l'aéronautique. Et le Bataclan, t'as pas entendu? Je dis, qu'est-ce que tu veux, je réponde? Et en fait, je te jure qu'en France, quand t'es là, quand t'es un maghrébin, tu fais des vidéos. Ouais, en tant que maghrébin, c'est chaud quand même, hein. On galère à trouver du taf, on galère avec ça, tous les critères que je vous ai donnés. Tu fais de la victimisation, ferme ta gueule, arrête de pleurnicher, alors que c'est pas de la victimisation. Et en fait, et quand tu dis rien, tu restes chez toi, dans ton coin, tu sors pas, tu fermes ta gueule, t'es invisible. Et Naël, on t'entend pas sur Naël. Et le Bataclan, et machin, on t'entend pas.
Je vous jure, c'est une dinguerie. Et je vais vous donner un autre exemple. Regardez l'un de mes derniers tafs quand je bossais dans une start-up. J'étais là, je bossais développeur. C'était en remote, hein. Tu voyais même pas ma sale gueule. Je bossais de chez moi, machin. Le CEO, il a recruté 2 mecs. Ces 2 mecs-là, ils voulaient me virer le premier jour où ils sont arrivés. Ils l'ont dit comme ça, ouais, le bougnoul, tu le vires. Ils l'ont pas dit à moi, hein. Mais entre eux, le CEO, il me l'a rapporté après, parce que voilà, ils se sont embrouillés, machin. Il m'a dit, ouais, tu sais qu'ils voulaient te virer, ces mecs-là. Et j'avais eu d'autres retours, de trucs comme ça. Et même ça, j'ai pas de preuve, parce que j'ai pas d'enregistrement. Ça, on me l'a dit, mais de sources différentes. Et de toute façon, je le sentais, ça se voyait, les trucs comme ça. Ouais, tu fais de la victimisation. Ouais, t'es parano. Ouais, t'es machin. Quoi que tu fasses, c'est... Et en fait, plus j'avance, là, je me dis, les seuls qui peuvent comprendre mes vidéos, en vérité, c'est les hommes maghrébins comme moi. Il y a que eux qui peuvent comprendre ce que je raconte, qui ont vécu la même chose que moi. Ils me disent, ouais, je comprends. Parce qu'il n'y a jamais de preuve, il n'y a jamais rien. Ils ne font jamais rien. Ils vont pas t'envoyer un mail. Ouais, je te déteste, sale bougnoule. Ils vont jamais te dire ça. Ils vont jamais parler comme ça, en appel visio ou bien même au téléphone. Le risque, jamais, il y a rarement des preuves. Mais des fois, je te jure, c'est juste un regard, c'est un comportement, c'est des petits trucs qu'on te dit, des petites piques, des petits machins, mais répète. Et tu te dis, putain, mais en fait, ce mec-là me déteste. Mais t'as pas de preuve. Et quand t'es là, juste t'émets un soupçon de ça, ouais, t'es parano, ouais, t'as pas de preuve, ouais, t'es là, arrête de faire de la victimisation. C'est une dinguerie. Après, autre truc qui vient tout le temps aussi. Quand t'es là, quand t'es un maghrébin et que t'oses dire « Ouais, putain, je suis mal payé. Comment ça se fait que je suis moins payé que les autres, machin ?» Ferme ta gueule. En Afrique, tu serais payé 100 € de l'heure. Alors sois content. Et toi, tu dis « Frère, je suis né ici, j'ai rien demandé. J'ai pas choisi de naître ici ou là-bas. Je suis né là, donc je m'attends à être payé comme les autres. C'est tout ce que je demande. Ferme ta gueule, machin. » Je vous jure, c'est une dinguerie. Quoi que tu fasses, ils vont tout le temps comparaison avec le bled. Même, je te jure que même ceux qui sont en France depuis 4-5 générations, ils le voient, ils se disent non, lui, c'est un blédard. Son référentiel, c'est ça. Genre, si jamais en France, t'as un taf, t'es payé 1300 €, 1400 €, sois content parce qu'en Afrique, tu serais payé 200 €. Et c'est normal, ça choque personne. Ou bien, encore une fois, ceux qui vont vous dire, ouais, quand t'es maghrébin, tu dois bosser 2 fois plus que les autres. Bah non, j'ai pas envie de bosser 2 fois plus que les autres. Je veux juste bosser comme tout le monde, être payé comme tout le monde. C'est tout ce que je demande. Ni plus, ni moins. Pas d'avantage, pas de désavantage. Je veux juste être considéré normalement. Mais ça, en France, c'est pas possible. Vous perdez votre temps. Et enfin, le dernier truc qui vient tout le temps. Donc là, voilà. Je vous ai prouvé que moi, je suis là, j'apporte des solutions. Et la solution, il n'y en a pas 50 000. Il n'y en a qu'une seule. Quitter la France. Quand t'es un homme maghrébin, je te jure, c'est la seule solution viable. Et quand je suis là, je leur dis quitter la France. Ils vous détestent de toute façon, ils veulent pas vous voir en France. Ils vous aiment pas, c'est comme ça. Je l'accepte, bon, je vais ailleurs. J'ai pas envie de vivre dans un pays où tout le monde me déteste. Donc je suis là, je dis la même chose qu'eux. Ouais, vous avez raison les gars, les Maghrébins doivent partir. Partez, et je suis là une fois que tu pars, c'est pas fini, hein. Tu dis, oh bon, ils vont me laisser tranquille. C'est bon, je suis parti, j'ai plus rien à voir avec eux, ils voient plus ma sale gueule, ils vont me laisser tranquille. Non, tout le temps, je reçois ces messages. Et la carte vitale? Et le passeport? T'as rendu ton passeport et ta carte vitale? Je vous jure, les gars, tout le temps. Et toi, t'es là, tu dis, mais frère, la carte vitale, je l'utilise pas, je suis à l'étranger. Ça fait des années, je l'utilise pas. Et le passeport, en vrai, moi, je veux bien le rendre, mais si je le rends, je fais comment pour voyager? Tu sais, c'est pratique, le passeport français, tu peux voyager. Mais en fait, non, ils veulent pas. Ils veulent pas que vous voyagez, ils veulent pas qu'on voyage. Je te jure, ils veulent nous voir en Afrique, en train de mourir de faim, en train de galérer. C'est ça. Pas tous, hein. Ça, c'est là, je suis en train de parler des chauffagistes, hein. Mais je vous jure que c'est ça qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que là, vendredi, on va reprendre les lives où vous pouvez m'appeler. Et là, ce vendredi-là, ça sera un live victimisation. Donc là, l'idée, c'est que chacun m'appelle pour faire de la victimisation. Et là, vous allez raconter toutes les galères que vous avez eues, que ce soit avec les meufs, que ce soit pour trouver un logement, que ce soit pour trouver un travail, les dingueries qu'on vous a fait au travail, que ce soit dans le domaine quand vous étiez à l'université, les profs, les machins, votre boulangère, bref, live, victimisation. Je sais même pas si ça a déjà été fait, ça, sur le YouTube francophone, des lives victimisation comme ça. Donc là, on appelle et on va chialer tous ensemble, les gars. Victimisation, tous ensemble. Et en attendant, pour ceux qui veulent s'expatrier, vous pouvez rejoindre le groupe Discord. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ouah ouah!